Et voilà, bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va nickel. Aujourd'hui, on commence la journée en faisant un petit tour de nos cultures, un petit tour de plaine. On va principalement regarder les colzas et en fonction des résultats, on va voir si oui ou non, qu'est-ce qu'on fait. Je vous explique tout ça juste après. Donc voilà, là on va pas mal regarder les colzas. Derrière nous il y a notre colza qu'on avait semé. Je crois que je vous avais fait une vidéo dessus si je vous dis pas de bêtises. Puis comme vous pouvez le voir, il est pas très jaune. Les fleurs sont à moitié passées. Il y en a encore des nouvelles, du coup il est un peu grisâtre. Là vous pouvez voir, ici c'est les siliques. Et on peut voir aussi en dessous de la tige de colza, il y a des nouvelles fleurs qui vont se faire. Ça c'est un de nos colzas les plus beaux. Donc voilà, devant moi il y a un colza. Je vous avais fait une vidéo où on avait pondu de l'azote dedans. Puis voilà ce que ça donne. Alors en revanche celui-ci il n'y a pas grand chose. Les fleurs là on peut voir sur une tige il y en a quelques-unes qui veulent peut-être revenir. Donc comparé à l'autre on a quand même une très grande paire. Et puis je pense que la décision va vite être prise. Donc en fait la question qu'on peut se demander c'est pourquoi est-ce que ces colzas sont comme ça. Donc comme je vous l'ai expliqué plusieurs fois durant mes vidéos, nous on a fait du colza cette année extenso. À peu près fin mars on a une grande vague de chaleur qui a en fait incité les colzas à pousser, à monter. Et juste avant d'arriver en stade de floraison, normalement le stade de floraison il se passe assez rapidement. On a eu une grande vague de méligètes qui est venue et qui a bouffé en fait le colza à mesure. Donc le colza derrière moi il a jamais été en fleurs. Voilà, juste pour votre information, un colza normalement devrait ressembler à ça. Donc en effet on est très loin du compte. Et là juste devant moi il y a le dernier champ de colza, mais plus trop colza. Bon là aussi vous voyez il vient même plus en fleurs et il est quand même un petit peu plus petit que les autres. Bon voilà, du coup la décision est prise et puis je vais attacher la machine et on se retrouve. Voilà, comme vous le voyez derrière moi, du coup, on a sorti le broyeur. Franchement, par rapport à ce colza, il n'y avait aucun potentiel, ça valait pas la peine de continuer. Voilà, ma foi, ça arrive en agriculture. Des fois, on peut pas toujours prévoir en fonction des météos, des conditions, qu'est-ce que ça donne. On peut pas tout prévoir et puis ça arrive des fois d'avoir des échecs. Le fait de broyer ce colza va nous permettre de ramener de la matière organique dans la terre. Et normalement, ce serait prévu de semer juste après, mais pas dans cette vidéo, du maïs. Et puis normalement, toute cette matière organique va permettre de donner de la force à ce maïs. C'est bien gentil de filmer, mais bon, faut bien que j'aille au travail aussi, moi. Allez, pris mon sac et on est parti pour aller broyer un petit peu ce colza, malheureusement. Voilà, je voulais juste vous montrer, je viens de descendre de la machine, je me suis arrêté un petit peu. Regardez juste ce qu'il y a sur la machine.
Vous rêvez pas, c'est vraiment les bêtes qui ont bouffé tout le colza. Dites-vous qu'en fait ces bêtes sont attirées par le jaune. Et puis du coup vu qu'il n'y a plus tellement de jaune sur le colza, bah elles sont venues sur les machines. Bah c'est comme ça. Saloperie de bestioles. Hop là, c'est bon, on a fini le premier champ, c'était le plus petit. Et là, je vais pas vous faire des plans en drone, c'est un champ qui est un petit peu entouré de villages, je veux pas être embêté. Mais je vous ferai quand même quelques plans à la GoPro. Bon allez, on se dirige vers le prochain champ, c'est parti. Voilà, ça avance assez bien, j'ai mis le RTK comme ça, c'est un petit peu pour me simplifier la vie. Et je peux me concentrer sur ce qui se passe devant et derrière pour régler la vitesse de la machine. Parce qu'il faut savoir que le broyeur ça consomme énormément au niveau carburant et niveau puissance. Si vous regardez le colza, enfin le tracteur est quand même assez haut, mais le colza aussi il est assez haut. Et puis toute cette matière c'est très dur à broyer et à hacher, regardez le résultat derrière. Niveau résultat, on est au top du top. Donc voilà, je viens de terminer. Là, on est bientôt sur le coucher du soleil. Au niveau du résultat du broyeur, bah, on est assez satisfait. Il y a juste quelques cannes qui sont un petit peu compliquées à détruire. Autrement, j'avais pas grand chose à vous redire dans le tracteur. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Ça me ferait super plaisir. Et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo.